Coucou tous, c'est Do. Donc, je vais essayer de répondre sur quelques questions qui reviennent souvent sur le monde des défunts. Alors, déjà, il faut comprendre qu'il y a plusieurs stades après la mort et que déjà, avant d'atteindre le premier palier, la première sphère, la première planète, enfin, voilà, chacun donne les mots qu'il veut, mais ça se rejoint. Sachant qu'il y en a vraiment 7, c'est un peu comme une sorte de multimonde. Donc il y a à peu près entre 30 et 40 jours. C'est pour ça que pour faire un contact défunt, je ne peux jamais le faire avant qu'il y ait à peu près un mois, voire un mois et demi de passé. Ensuite, est-ce que toutes les personnes qui sont décédées se rejoignent? Par exemple, est-ce qu'un mari ou sa femme se rejoignent automatiquement de l'autre côté? Non. Déjà, ça dépend le niveau d'amour qu'ils avaient entre eux. Ensuite, est-ce que eux-mêmes étaient une bonne personne sur Terre? Et ensuite, ça dépend aussi le deuil, nous, les personnes qui restons sur Terre, avons pour eux, en fait. C'est, voilà, ce sont des facteurs à prendre en compte aussi. Comment on fait pour les ressentir? Alors là, après, c'est légitime à tout à chacun, mais bien souvent, on peut tomber sur des cœurs, que ça soit en nombre. Il y en a, ils voient ça dans des tomates, dans des pommes de terre, sur des galets, dans des flaques, quand tu tournes ton café. Il y a des plumes, les plumes blanches aussi, très 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 souvent, à laquelle on ne s'attend pas, des toutes petites. Ça peut être sur ton lit ou dans ta voiture, par terre, enfin, peu importe, en tout cas, tu auras tendance à en trouver. C'est comme si justement on te montrait, mais regarde, t'as vu, je suis sur ton chemin. Ça veut tout dire, parce que c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas quelque part, il y a une plume qui t'est destinée, puisque c'est tes yeux à toi qui l'ont vue. Donc, je trouve ça beau quand ça t'arrive. Parfois, tu peux avoir, donc tu es dans une pièce, tout est fermé, hein, les fenêtres, les machins, enfin bref, aucun courant d'air possible. Et tu ressens comme un petit frisson, une petite chair de poule, un petit, comme s'il y avait... Moi, je compare ça avec une toile d'araignée, vous savez, quand on touche quelque chose qui te traverse, bah en fait, c'est là, c'est parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est là. Alors, je peux pas te dire tout de suite, ça va être ton défunt, ça peut être même quelqu'un qui habite dans le lieu, pourquoi pas. Mais voilà, tu ressens comme un courant, soit d'air chaud ou d'air froid, ça va dépendre de la personne. Parfois, ils ont même tendance à vouloir nous caresser les cheveux. Moi, je compare ça, vous savez, quand on a une bestiole dans les cheveux, on a tendance à faire ça. Bah, c'est le même principe. Ou alors, ça va te toucher les bras ou les cuisses. Pareil, tu vas sentir soit comme du chaud ou du froid. Comment moi, je les vois, c'est soit en orbe, donc une petite boule qui se balade, ou alors ça va être très vaporeux, pareil, soit c'est blanc ou soit c'est noir. Ou alors je les vois dans ma tête. Donc là, c'est comme si j'avais une sorte de réalité qui se superposait à la réalité. Mais du coup, je les vois en vrai, dans le sens où ils ont vraiment toute leur forme en 3D, comme nous. Ou alors, je les vois de façon en, fantomatique, faut dire le mot. Et dans notre réalité. Et là, dans ce cas-là, ça sera plus de l'ordre du 2D, c'est plus dans l'ordre de l'hologramme, parce que c'est vraiment très plat, et il n'y a pas de, voilà, il y a pas la forme de la tête, de machin, du corps, ou de ce que vous voulez. Donc, est-ce que, par exemple, un suicidé va dans l'au-delà? Oui. C'est pas parce que tu t'es suicidé que tu étais une mauvaise personne ou un connard sur Terre, ça n'a rien à voir. Et parfois, hein, les plus méchants sont encore là. Donc, ça veut rien dire en fait. Il ne faut pas baser sur ce qu'une foi, une religion peut vous indiquer, parce que la réalité est tout autre. Est-ce que derrière les défunts, ils sont tous en paix? Non, ça dépend de comment ils sont décédés, ça dépend aussi des histoires de famille qu'il y avait avant, ça dépend de ce qu'ils ont laissé, ça dépend ensuite aussi de comment la famille gère l'enterrement et ce qui se passe après. Est-ce qu'il va y avoir des disputes pour l'héritage, le machin, ou est-ce que parfois on abandonne la personne qui reste, enfin bref, des histoires de famille. Donc parfois non, ils ne sont pas spécialement en paix. Après, il faut savoir que la plupart du temps, quand ils sont en haut, oui, ils sont bien. En haut, la plupart du temps, on ne ressent pas tout ce qui est toxique à l'homme, si je peux dire ça comme ça. La tristesse, la colère, enfin tout ce qui est toxique en fait. Ils ressentent quand de temps en temps, mais encore une fois, ça dépend de l'histoire de la famille qu'il y a derrière.
Ensuite, on dit tout le temps, ils sont en haut. Mais ça, c'est une vue de l'esprit. C'est parce qu'en fait, quand on regarde sur les dessins de la religion, on met Dieu avec son bras comme ça. Enfin bref, on fait des anges dans les nuages. Donc automatiquement, voilà, le paradis est en haut et l'enfer est en bas. Mais pas du tout. Hein. Leur monde est superposé au nôtre. Ils vivent avec nous. Enfin, voire même plusieurs plusieurs, encore une fois, je vous ai dit, hein, il y a plusieurs planètes, plusieurs mondes. Donc plusieurs paliers. Mais en tout cas, ils se superposent aux nôtres. Et c'est pour ça que parfois, on peut même avoir des objets qui disparaissent de chez nous, si je peux dire ça comme ça, et vous ne les retrouvez pas, cherchez pas, ils sont partis dans un autre monde. Et parfois, vous pouvez aussi trouver des choses chez vous, hein, une bague, un machin, enfin j'en sais rien de ce que vous pouvez trouver à la limite. Mais c'est même pas spécialement chez vous, hein, ça peut être n'importe où. Mais parfois, c'est des trucs où on a l'impression que ça date ou j'en sais rien. Mais c'est parce que voilà, ça a juste bougé aussi d'un monde et c'est tombé chez vous. C'est simplement que ça. Est-ce qu'il y a vraiment le bas astral? Est-ce que ça existe? Oui. Hein, quelqu'un qui n'était pas une bonne personne et qui décède ne peut pas atteindre les paliers lumineux. Ça, c'est pas possible. En même temps, il y a un moment, il y a quand même une justice divine. Est-ce que derrière, des égrégores d'amour, des égrégores de prière, est-ce que ça peut aider une personne qui décède? Bien sûr. Bien sûr, ça vous fait déjà du bien à vous, ça vous fait du bien dans votre cheminement vers le deuil. Donc ça veut dire que vous mettez de l'acceptation au deuil, en tout cas peut-être un peu plus vite qu'une personne lambda. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que son cheminement, son transit va aller aussi un peu plus vite vers l'endroit où elle doit aller. Et en plus, elle sera en paix parce qu'elle se sentira aimée. Donc bien sûr que ça fait du bien. Est-ce que il y a toujours des principes de richesse, de beauté, voilà, par exemple, est-ce que quelqu'un qui est connu, il est toujours connu là-haut et du coup, est-ce qu'il a toujours cette aura? Ou je sais pas, quelqu'un qui était né riche et qui est décédé, est-ce qu'un SDF, vous voyez ce que je veux dire, ou un handicapé? En fait, non, alors là, tout ça, on enlève tout ça. En fait, en haut, ils sont tous à la même échelle. Enfin, tous ceux qui sont sur les mêmes paliers sont dans les mêmes paliers, sont tous à la même échelle. Il n'y a pas de t'es connu, t'es pas connu, je suis riche, tu es pauvre. Tout ça en haut, tout ça, ça n'existe pas. Il faut savoir qu'en fait, peu importe où tu décèdes, donc de quel pays, de quelle ville, de quelle nationalité, de quelle origine, de quelle culture, voilà, peu importe. En haut, il y a vraiment ce qu'on appelle le langage universel. Ça fait qu'en fait, tout le monde parle la même langue. Et parce qu'en fait, c'est une sorte de langue de l'amour, tout compte fait. Donc, peu importe. Et ça, je trouve ça même plutôt pas mal. Vous allez me dire, mais comment tu fais pour savoir? En dehors de la médiumnité que je pratique depuis toujours, dans le sens où j'ai toujours été depuis aussi petite que je me rappelle, et vraiment les premiers souvenirs, je sais pas, 3-4 ans, vraiment, enfin ça remonte à très très loin. Et en même temps, j'ai fait dans le temps, 35 ans, 34 ans, je sais plus trop, dans ces âges-là en tout cas, où j'avais fait 2 sorties astrales et j'avais vu, c'était magnifique. Je peux pas, il faudrait que je refasse une autre vidéo pour vraiment vous expliquer de comment c'est de l'autre côté. En tout cas, dans les différents paliers où on m'a permis de voyager. Je vais dire ça comme ça. Je ferai une autre vidéo dessus. Mais sachez que la plupart du temps, quand on perd quelqu'un, il est bien de l'autre côté. Il est serein, il est en paix. Ils savent qu'on les aime, qu'on les a aimés. Et ils nous donnent beaucoup de signes d'eux après. Alors, c'est pas spécialement tout le temps. C'est même de temps en temps. En tout cas, au fur et à mesure, c'est de temps en temps. Et c'est pas plus mal parce qu'en fait, moins on a de signes, plus ils évoluent de l'autre côté. Et c'est tout le bien qu'on peut leur souhaiter, qu'ils soient eux-mêmes encore heureux de l'autre côté. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. À très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Vous savez que je vous aime. Des bises. Ciao, ciao.